Voilà, une fois de plus, bonsoir pour ceux qui viennent de se connecter. Nous avions eu quelques problèmes d'ordre technique. Nous allons directement commencer notre étude biblique. Je pense que vous avez de quoi écrire, vous avez des stylos, vous avez des cahiers, vous avez en tout cas de quoi garder l'étude biblique de ce soir. Nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ, je bénis tous ceux qui suivent, je bénis tous ceux qui se connectent et je bénis ceux qui suivront les jours à venir cet enseignement biblique sur le royaume des cieux. Car telle est la parole de Jésus-Christ pour nous, telle est la volonté de Jésus-Christ pour nous. C'est toi qui as demandé à Jésus de nous révéler cet enseignement, cette nouvelle culture du ciel. Le royaume est venu sur la terre. Un nouveau règne nous est venu. Et tu nous as donné aussi à régner ensemble avec Jésus-Christ dans ta présence. En nous donnant gracieusement et gratuitement ton don les meilleurs, le Saint-Esprit. Alléluia. Béni sois-tu, ô Père, béni sois-tu pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà. Ok. Aujourd'hui donc, nous sommes à la 7e partie de notre enseignement sur les bases du royaume des cieux. Comme je l'avais dit le mercredi passé, je vais encore m'attarder sur la communion fraternelle. Parce que c'est un thème très important. La communion fraternelle manque beaucoup aux chrétiens et manque aussi dans les églises. Ce qui rend nos églises faibles et ce qui rend aussi nos vies faibles, parce que par moments, on manque de soutien des frères et des sœurs pour progresser, pour aller de l'avant. Dans des moments difficiles, on risque de se trouver seul, même si on croit fermement au Saint-Esprit. Nous avons toujours besoin de la communauté et de son soutien. C'est comme ça que l'Église primitive a pu, en tout cas, résister aux attaques des méchants, aux attaques de ceux qui ne voulaient pas de Jésus-Christ. Et de ce fait, l'évangile nous est parvenu. Amen, gloire à Dieu. Donc, la communion fraternelle, nous aborderons encore une fois cette partie en exploitant l'évangile de Luc, chapitre 1 et chapitre 2, comme je vous l'avais dit. Si vous comprenez ces deux chapitres, en tout cas, vous avez fait un pas de géant dans la foi. Parce que tout y est dans ces deux évangiles. L'introduction simplement nous montre qui est Jésus et quelle sera son œuvre dans les jours qui viennent. Amen. Je prends Luc chapitre 1, verset 56. Ça, c'est le cantique, un extrait de cantique de Marie dans la maison d'Élisabeth. Je rappelle que Marie a été visitée par l'ange et l'ange Gabriel. L'ange a annoncé donc la naissance de Jésus. Marie a dit Amen et elle était devenue enceinte sans le savoir et ayant appris aussi que Élisabeth était déjà grosse de 6 mois, enceinte donc de 6 mois. Elle courut vers sa grande parente. À leur rencontre, dès que Marie salua Élisabeth, la voix de Marie a frappé l'oreille d'Élisabeth et Jean-Baptiste qui était dans le sein d'Élisabeth a bougé de joie. Voilà. Rappel, très bien. Alors, Luc 1, 56, la Bible nous dit Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Très bien. Nous sommes en train donc d'aborder cette partie donc sur le sous-thème communion fraternelle. La communion fraternelle. Ici, on voit deux personnages. Donc Marie avec Jésus dans son sein, dans son utérus, et Élisabeth avec Jean-Baptiste dans son utérus. Donc Marie, son corps est devenu le temple du Saint-Esprit à cause de la présence de Jésus. Élisabeth, elle est remplie simplement du Saint-Esprit par la grâce de Dieu.
Alléluia, alléluia. Alors, donc pendant 3 mois, tel que nous voyons cela dans la Bible, on voit que ces deux personnages ont vécu ensemble. Et la Bible ne nous dit pas qu'elles se sont embrouillées, elles se sont querellées. Vous savez, quand une femme est enceinte, il y a tantôt des caprices ou tantôt je dirais des difficultés, pas tellement caprices, mais des difficultés, parce qu'elle perd peut-être le goût, elle a des problèmes de sommeil, peut-être il faut la surveiller la nuit, quand elle a certains besoins, il faut donc couper son sommeil, ainsi de suite. Mais la Bible ne nous dit pas cela. Et nous retenons que les deux femmes ont vécu ensemble vraiment dans un amour agapao, dans une communion fraternelle sans se brouiller. Qu'est-ce que nous retenons donc de cette situation? Nous retenons que Marie a un don particulier dans son sein, comme Élisabeth également. Mais chacune d'elles ne se voit pas, je dirais, supérieure ou très bénie par rapport à l'autre. Évidemment, Élisabeth était vieille, attendait un enfant. Elle avait même, je pense, désespéré parce qu'il n'y avait aucun espoir pour eux d'avoir des enfants. Cela se manifesta par l'exclamation de papa de Jean-Baptiste et Zacharie, quand l'ange lui annonçait que ta femme deviendra enceinte, et Zacharie était tellement étonné et il a dit, mais comment cela va se faire? À cause de cela, l'ange lui avait dit, bon, comme tu doutes, voici, tu deviendras muet jusqu'à la naissance de petit. Donc, vous voyez, Élisabeth, dans sa vieillesse, a un don particulier. Elle pouvait se réjouir et dire à Marie, voilà mon miracle est tel, tel, tel. Tout comme de l'autre côté, Marie, vous pouvez dire que non, mon miracle est supérieur au tien parce que moi, c'est le Seigneur que je porte. Je porte celui qui est le roi d'Israël. Voilà, mais on ne voit pas de telles discussions entre les deux femmes. Entre les deux femmes, on voit plutôt une collaboration franche, que j'appelle vraiment ici de la communion fraternelle. Alors, dans les royaumes des cieux, si chacun, en termes en tout cas de dons, arrive à se maintenir sur sa position et à ne regarder que ce que Dieu a préparé pour lui, je pense qu'il y aura moins de problèmes dans des églises et moins de problèmes dans nos vies. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, quand j'expose les bases du royaume des cieux ici, il n'est pas question simplement que vous dites que non, l'enseignement est bon, mais non, il faut aller au-delà. Aller au-delà, c'est pratiquer ce que nous sommes en train de découvrir. Parce que quand vous pratiquez la communion fraternelle, c'est en ce moment-là que vous serez heureux. Mais celui qui ne pratique pas la communion fraternelle ne doit pas s'attendre à quelque chose. Alléluia. Ne doit pas s'attendre à quelque chose. Donc vous devez pratiquer ici la communion fraternelle, les échanges, l'association, l'assistance mutuelle, les secours mutuels, prier les uns pour les autres. Donc tout cela, il faut les pratiquer, c'est pour notre bonheur et pour votre bonheur. Alléluia. Alléluia. Donc, il est question ici de ne pas se prévaloir plutôt de son don. Non, moi je suis par exemple prophète et c'est moi la bouche autorisée de Dieu, comme on entend souvent dire, avec certains excès que nous connaissons aujourd'hui, des choses qui déshonorent le corps du Christ, qui déstabilisent le corps du Christ. Voilà, le prophète dira que non, moi je suis l'œil ouvert de Dieu. Voilà, il semble un peu mater les pasteurs et semble être aussi frustré parce qu'il n'est pas considéré. Celui qui est évangéliste non plus n'est pas considéré, ainsi de suite. Et puis l'apôtre viendra, dira qu'il est supérieur à tous. Non, ce sont des choses, quand on commence
à s'enorgueillir. Donc on prend son don, on commence à l'élever au-dessus des autres. Ça crée des difficultés dans le corps du Christ. Ici, Marie, en tout cas, s'est soumise dans la relation fraternelle. Elle est petite sœur par rapport à Élisabeth. Pourtant, Marie a le Seigneur en son sein. Mais on ne voit pas Marie meurtrir Élisabeth. Voilà. On ne voit pas ces choses-là. Et 3 mois de bonne attente jusqu'à ce qu'elles se sont séparées. Élisabeth a accouché de Jean-Baptiste et Marie, plus tard, 6 mois plus tard encore, accouchera de Jésus. Voilà. Donc, si vous connaissez votre don, mon cher frère pasteur, mon cher frère prophète, ma soeur évangéliste, ma soeur pasteur, ma soeur qui est docteur aussi de la parole, qui a des révélations, si vous connaissez votre don, essayez simplement dans l'amour fraternel, dans l'équilibre sans orgueil, de mettre ça au service du corps de Christ. Et ceux qui sont déjà établis, ceux qui nous ont dévancés, vous savez, dans la croissance spirituelle, il y a toujours des gens qui nous ont dévancés dans le temps. Ils ont été appelés les premiers, ou peut-être ils ont compris avant nous et ils ont fait des pas, des progrès dans le ministère. Ne soyez pas non plus jaloux de ceux qui viendront. Vous voyez ici, Élisabeth est vieille par rapport à Marie. Marie est Jésus-Christ. Mais on voit que les deux ne se disputent pas. Donc, cela veut dire aussi, vous qui êtes nos aînés, ne nous écrasez pas ou n'écrasez pas les jeunes. C'est ça, il faut collaborer. Et c'est dans cette attente, dans cette associativité qu'il y a la force dans le corps du Christ et il y aura du progrès. J'espère que vous êtes en train de m'écouter. Alléluia. Alléluia. Mais dommage. Donc, on voit le contraire. Mais aujourd'hui, en écoutant cet enseignement, rien que ces deux personnages, repentons-nous, changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de nous présenter devant l'Église, de nous présenter devant le corps du Christ. Et changeons cela. Il y aura la joie, il y aura la paix dans toute l'Église. Il y aura aussi une redistribution des richesses dans toute l'Église, dans tout le corps du Christ. On ne verra pas simplement une classe, peut-être des serviteurs qui s'enrichissent et les autres n'ont presque rien, mais jour et nuit, c'est poumon pour travailler. Et puis on commence à leur dire, non, Dieu vous bénira, bon, faites aussi des efforts, consacrez-vous. Voilà, moi, c'est que Dieu m'a fait, vous aussi faites autant. Non, non, non. Ceux qui sont déjà élevés, ceux qui ont progressé, ont comme objectif de soutenir les faibles, de les ramener aussi dans les standards auxquels ils se trouvent. C'est ça. Même dans les déserts, quand les enfants d'Israël devaient ramasser la manne tous les jours, il y avait un principe. Ceux qui ramassaient plus redistribuaient aussi et donnaient à ceux qui en avaient moins. De telle sorte que tout le peuple d'Israël ne manquait pas de quoi manger. Vous voyez, quand la manne tombait, ils redistribuaient. Après, il y avait un équilibre dans tous les peuples. Et sachez que ce peuple-là d'Israël n'avait pas le temps de s'enrichir quelque part. Parce que c'était un peuple qui devait bouger après chaque période pour jusqu'à arriver à Canaan. Comment est-ce qu'ils allaient établir des entreprises dans ce parcours de désert? Comment est-ce qu'ils allaient bâtir des maisons? C'était impossible. C'est pourquoi ils vivaient sous les tentes. Parce que le Saint-Esprit qui était au-dessus d'eux le jour comme vraiment la nuée qui les rafraîchissait pendant le désert, et la nuit le Saint-Esprit brillait comme une lumière et ça les protégeait aussi des intempéries et du climat du désert. Mais quand le Saint-Esprit s'est décidé à bouger, à avancer, ils devaient vite plier leur tente et suivre. Donc, ils n'avaient pas le temps de se construire des richesses.
Il faut avoir ça aussi dans la tête. Sur cette terre, nous sommes des passagers. Nous allons passer. Donc, quand on a des richesses, on doit avoir aussi l'intelligence de les redistribuer dans le corps du Christ, même dans nos familles, dans les membres de nos familles, les redistribuer au niveau des nations en payant les impôts. Sur ce point, il faut savoir payer les impôts, nous, les fils et les filles de Dieu. Il ne faut pas aller escroquer la nation, escroquer l'État. Non, non, non. La redistribution des impôts est une bénédiction pour nous-mêmes. Dans les pays organisés, ça nous revient par exemple sous forme des assurances, des santé. Ça dépend de chaque pays, mais ça nous revient sous forme d'assurance de santé. Vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, on vous suit, on fait des gros traitements qui valent des milliers et des milliers d'argent. Mais vous sortez de ces cliniques, vous ne payez presque rien. Mais pourquoi vous n'avez rien payé? C'est parce que tous les peuples ont dû cotiser de l'argent pour notre soin. Vous voyez, les riches ont donné, les pauvres aussi ont donné selon leurs moyens, selon les termes fixés par l'État. Donc, il y a une redistribution des richesses. Vous voyez? Donc, dans l'Église aussi, par rapport aux dons, par rapport aux élévations, par rapport à la manière dont Dieu nous conduit, nous devons être à mesure, dans la communion fraternelle, de redistribuer aussi les richesses. C'est ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Comme je l'avais dit la fois passée dans Actes des Apôtres, quand on lit chapitre 2, 3000 personnes étaient converties, mais tous étaient assidus, tous vivaient la communion fraternelle, tous ils partageaient le pain ensemble et mangeaient dans les maisons des uns et des autres. Ils s'affermissaient autour des apôtres. C'est pourquoi c'était une église solide. Il y a eu des persécutions, on les a assassinés, on les a tués. Ils ont fui Jérusalem, ils se sont éparpillés au travers le monde et c'est comme ça que l'évangile nous est arrivé. Donc, ayons l'intelligence et la sagesse de Dieu. Marie ici, Marie ne fait pas des commentaires extravagants par rapport aux dons qu'elle porte Jésus, ni même Élisabeth aussi faire je dirais, de l'orgueil par rapport à Marie où les deux se lançaient des pics, des choses comme ça. Non, elles ont vécu ensemble. Comprenons cela pour notre progrès. Alléluia. Voilà. Deuxième bénéfice aujourd'hui dans cette partie communion fraternelle, c'est la réussite ou les succès dans la prière. La communion fraternelle nous assure la réussite dans la prière. Je donne le verset que vous connaissez, Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, 19. Alléluia, Matthieu 18, 19. Nous lisons ce verset. Alléluia, alléluia. Jésus dit ceci. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Je répète, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous parlons du royaume des cieux. Je répète encore, le royaume des cieux, ce n'est pas le ciel, au-dessus de nos têtes, là où il y a des nuages. Les cieux ici, c'est la présence de Dieu, c'est tout. Alléluia. Mon Père est où? Dieu est partout. Mais il manifeste son règne comment? Par son Esprit Saint, on voit sa puissance, on voit sa sagesse au travers de la création. Et la Bible, Jésus dit ici, ce papa, ce Père Dieu, papa bon Dieu, désire aussi nos accords pour que nous soyons exaucés. Pourquoi il désire l'accord? C'est pour nous soutenir dans la foi. On peut être à deux, mais pour un besoin quelconque,
l'un peut être faible au niveau de la foi, mais l'autre va le soutenir. Et en s'accordant, en priant ensemble, on voit la manifestation. Je donne des cas de personnes qui peuvent tomber malades. Généralement, quand quelqu'un tombe malade, il est au niveau donc de son âme, il est choqué. Tantôt certains tombent dans la dépression. Et en ces moments-là, ils ont besoin de les soutenir dans ces moments, qui amènent des paroles d'encouragement, qui amènent des versets bibliques, qui se tiennent dans la foi et proclament la guérison, qui tiennent les mains de ceux qui sont affaiblis et ils leur disent, lève-toi, espérons, croyons, prions, proclamons la guérison. Alléluia, croyons, prions. C'est ça. Et cette prière s'étend à tous les besoins. Imaginez-vous, et ça j'aime toujours dire, il y a des frères et des sœurs que Dieu réellement a fait prospérer sur le plan financier. Je ne dis pas qu'ils se sont débrouillés, mais par la révélation, ils ont pu prospérer financièrement. Vous savez, quand vous avez des problèmes d'argent ou des besoins d'argent, oh, mais cherchez de tels frères et des sœurs, si ils sont à côté de vous. Non, associez-vous à eux et priez. Parce qu'eux manipulent déjà l'argent. Eux voient déjà l'argent. Ils ont peut-être des sociétés, des entreprises, ou peut-être ils sont bien placés dans la société, dans des entreprises. Ils sont élevés en dignité, ils occupent de très bons postes. Par la grâce de Dieu, priez avec de telles personnes. Priez avec de telles personnes. Je ne me moque pas de ceux qui n'ont pas connu une certaine avance sur le plan financier. Non, parce que les hommes, nous fonctionnons aussi par ce que nous voyons, mais Dieu ne le veut pas. Imaginez-vous, vous priez, vous désirez l'argent, mais vous avez un frère ou une sœur qui est toujours démuni, qui n'a toujours rien. Vous voulez ou bien contribuer pour un tel besoin, c'est lui qui dira que non, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment contribuer même à l'église, il y a ceci, il y a cela, non, je suis limité. Voilà. On regarde l'affaire dans sa famille, il faut intervenir dans la famille. Oh non, vous savez, moi je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, ainsi de suite. Oh, ok. Vous voulez intervenir au niveau du pays, au niveau des impôts. Ah, moi d'ailleurs, je suis au chômage, je ne peux pas payer des impôts, des choses comme ça. Vous voyez, mais si vous mettez avec quelqu'un qui a cette pensée, vous vous mettez avec lui pour prier pour des besoins d'argent, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà limité au niveau de la pensée. Pour que la prière marche avec une telle personne, il faut l'enseigner. Il faut lui montrer que non, Dieu est bon, que Dieu enrichit. Il nous a déjà enrichis avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas pauvres. Et il doit accepter ou elle doit accepter. Si elle n'accepte pas, vous vous mettez ensemble et vous priez, à moins que Dieu fasse grâce. Parce que Dieu, bon, tantôt ses actions dépassent même notre incrédulité, à moins que Dieu fasse grâce autrement. Mais sinon, s'il faut saisir par la foi, évoluer par la foi, vous allez faire du surplace, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Donc, la prière d'association, dans ces cas où vous avez autour de vous des personnes qui sont bien placées, des personnes qui gagnent déjà financièrement bien leur vie, ça aide au niveau de l'élévation et au niveau du progrès social. Alléluia! Vous allez me dire, bon, pasteur, maintenant, je n'ai pas des frères tout autour de moi qui sont riches. Comment je vais faire? Et là, je vous dis, c'est à vous de transformer simplement votre pensée. Voyez-vous, par rapport à ce que Jésus a fait, il a pris votre pauvreté déjà à la croix. Voyez-vous, par rapport à cela, confesser et prier. C'est comme ça que les portes s'ouvrent. C'est comme ça qu'on avance. Alléluia. Donc,
L'association de deux personnes ici nous soutiennent, mais il faut choisir des bonnes personnes. On ne choisit pas n'importe quelle personne, des personnes qui sont fermes, des personnes qui croient fermement à Jésus, à l'œuvre de Jésus-Christ. Ça nous aide à progresser. Vous êtes mariés, associez-vous avec votre épouse. Épouse, associez-vous avec votre mari. Et là aussi, il y a généralement des problèmes. Tantôt, il y a des confusions au niveau de la doctrine. Non, prenez la parole de Dieu, mettez la parole de Dieu, regardez la parole et faites ce que la parole dit. Au lieu qu'il y ait des confusions. Voilà. Alléluia. La prière en famille. Vous êtes à toi. Vous pouvez prier pour vos besoins familiaux. Certains diront, voilà, dans ma famille, je vois qu'il y a une telle malédiction. Ok, il y a une telle malédiction, mais vous êtes déjà... Parce que vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mettez-vous en prière avec quelqu'un qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît la délivrance. Mettez-vous en prière ensemble, priez, priez, priez. Et là encore, vous me posez la question, pasteur, je n'ai personne avec qui je peux me mettre ensemble pour prier pour des délivrances, la délivrance de ma famille. Ok, il n'y a pas de problème, prenez la Bible simplement. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Vous vous asseyez sur ces versets. Jour et nuit, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est ces versets. La Bible dit, vous avez l'onction en vous, vous avez la puissance de Dieu en vous, le Saint-Esprit en vous. Commencez à déclarer. Déclarez la libération des membres de vos familles. Déclarez leur libération. Déclarez que les chaînes tombent. Déclarez. Déclarez et insistez. Moi, c'est comme ça que j'avais fait. Aujourd'hui, dans ma famille, tel que nous sommes nés, mes frères et mes sœurs, tous, nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ. Et moi, j'étais le premier à comprendre cela. J'ai pris au moins 8 ans. Au moins 8 ans. 8 ans. J'ai prié pour la délivrance de ma famille. Au début, mes frères et mes sœurs ne m'avaient pas compris. Ils m'ont dit, mais non, on t'a envoyé en Europe, ce n'est pas pour devenir fou de Jésus. Ma famille m'a dit ça. Mais pendant ce temps, j'étais plongé dans les affaires du Père, de Dieu mon Père. Et j'intercédais jour au jour les jours. Jusqu'à un certain moment, après 8 ans, je me suis rendu compte que je ne priais je ne priais plus, en tout cas régulièrement pour les membres de ma famille. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment-là que je commençais à voir des photos de mes frères et de mes sœurs. Je les vois prier, ils sont dans les églises. Et ça a bien tombé, 8 ans après, je suis retourné au pays et je les ai vus tous en train de prier. Et c'est là où je me suis souvenu de ce que le Saint-Esprit m'avait déjà ôté cette charge. Le travail était accompli. Et petit à petit, la visitation du Saint-Esprit a continué jusqu'à ceux qui doutaient. Mais la majorité croyait déjà et priait. Même à ceux qui doutaient, et les derniers se sont convertis. Vous voyez? Vous voyez? Donc, vous pouvez vous mettre avec des personnes qui savent prier, qui savent porter des problèmes pour leur famille. Vous vous décidez, vous priez pour que la bénédiction vienne dans votre famille. Vous voyez? Ne laissez pas vos frères et sœurs souffrir de la pauvreté, souffrir des oppressions du diable, souffrir des... Non, prenez ces problèmes et priez pour eux. Mettez-vous en association avec quelqu'un qui a la foi pour ça. Alléluia. Ouais. Vous pouvez prier pour votre église, vous êtes à 2 à 3, vous priez pour votre église, vous priez pour votre pays, vous priez pour votre continent. Amen. Alléluia. Vous priez pour votre pays. Et là, il faut faire attention au choix politique. Parce qu'il y a des frères et des sœurs, surtout, pas surtout, mais partout. Il y a certains qui sont dans des pays
je dirais plutôt assez avancée, entre guillemets, je dis toujours entre guillemets, parce que dans ces pays, on voit des partis politiques de gauche, de droite, des partis politiques de centre. Vous voulez prier pour votre pays, mais si votre soeur ou votre frère vote toujours gauche-gauche et vous votez à droite, mais il faut prier maintenant pour les dirigeants qui sont au pouvoir, il faut faire attention. Il faut faire attention. Si le frère aime les personnes de la gauche, hein, et que les personnes de la droite sont au pouvoir, il peut peut-être être frustré si vous dites non, nous prions pour ceux qui sont au pouvoir, les gens de la droite. Parce que lui, dans sa tête, il veut, comment dire, il veut une alternance au niveau du pouvoir. Mais si vous priez pour les personnes que votre frère ou soeur aime, qui sont au pouvoir, il peut être frustré. Donc, il y a des choses qu'il faut examiner. Vous êtes à l'église, quand vous choisissez des sujets, essayez d'abord de traiter ces sujets-là par rapport à la parole. Vous vous mettez, vous dites, ok, est-ce que nous sommes d'accord avec cette parole? Oui, nous sommes d'accord, commencez à prier. Et Dieu dit, quand il y a accord, il répond toujours. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, vous voulez prier contre le racisme, mais dans l'église, vous êtes des frères et des sœurs, des sœurs plutôt, de plusieurs origines. Il y a des blacks, il y a des blancs, il y a des jaunes, des verts, des rouges, tout ça. Mettez-vous ensemble et priez. Ne commencez pas à pointer du doigt les autres en disant non, c'est votre race qui nous opprime. Non. Ça. Donc, soyez en accord, soyez en harmonie et les prières faites à 2 ou à 3, comme Jésus l'a dit, a une très grande efficacité. Et le bénéfice c'est pour vous. Mais je vous pose maintenant la question, est-ce que pratiquez-vous ce genre de prière? La prière associative, en accord, à 2 ou à 3. Pratiquez-vous cela? Beaucoup diront, non, je vais à l'intercession à l'église. Non, ça, ce n'est pas l'intercession de l'église. Ça, c'est différent. Parce que l'intercession de l'église, il y a tantôt des intercessions ouvertes, où tout le monde assiste, et il y a des intercessions fermées dans des groupes bien précis. Ou s'il y a plusieurs départements, ça dépend des organisations des églises. Dans chaque département, peut-être, il y a un groupe d'intercession, malgré l'intercession générale de l'église. Vous voyez? Et ça, c'est différent de cette prière d'accord à 2 ou à 3 avec des personnes fiables, avec des personnes de foi, des personnes qui se décident de regarder rien qu'à la parole et de prier par rapport à cela. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, le bénéfice et la réussite est pour vous. C'est ça la communion, un des résultats donc positifs de la communion fraternelle. Nous abordons encore un autre sujet ici, plutôt un autre point, la réussite dans les affaires. Quoique je l'ai abordé un petit peu bien avant, ici je parle de l'association au niveau de l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous mettre d'accord avec des frères et des sœurs pour créer des entreprises. Vous créez un business commun. Chacun amène sa part. Voilà, pour ce business, on veut ouvrir par exemple un magasin. Pour ouvrir un magasin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des documents officiels. Qui fera les démarches? Est-ce qu'il faut prendre un avocat? Pour ouvrir les magasins, il faut chercher des fournisseurs, parce que vous serez intermédiaire, vous allez prendre les marchandises quelque part et les vendre, et vous n'avez pas assez de capitaux, vous vous mettez en association. Et l'étude comptable répartit déjà les parts pour les uns
et pour les autres. Mais est-ce que dans nos églises ou dans nos familles, il y a ce genre de collaboration? Dans la communion fraternelle, vous êtes une famille de chrétiens. Papa chrétien, maman chrétienne. Grand frère ou grande sœur jusqu'au dernier, qui peut-être est encore dans les seins maternels. Vous êtes comme ça. Est-ce que dans votre famille, vous avez pu créer un commerce? Est-ce que vous avez pu créer une entreprise? Est-ce que vous avez pu créer une société? Vous allez regarder, généralement, il n'y en a pas. À cause peut-être à cause de l'incompréhension du fonctionnement du royaume des cieux. À cause de quoi? Bon, de la convoitise ou de l'orgueil. Parce que quelqu'un a tellement de l'amour, de l'argent en son sein, il ne veut pas laisser les autres aussi s'épanouir. Il y a plein de choses comme ça. Il faut vouloir et savoir les éliminer, une à une, pour progresser. Vous voyez? Dans la communion fraternelle, rien qu'au niveau de la famille, vous pouvez aller de l'avant. C'est ça Israël. Aujourd'hui, les gens juifs, ils sont spéciaux. Les juifs choisissent un peuple. Oh non, c'est merveilleux. C'est un peuple à part. C'est eux qui dirigent le monde. Ils tiennent les finances. Ils tiennent ceci. Ils tiennent cela. Mais essayez un peu de qui a pu se construire pendant un certain nombre d'années. Pendant au moins, jusqu'aujourd'hui, au moins 4000 ans que ce peuple a commencé à se construire. Regardez depuis Abraham jusqu'à ces jours. Ça fait combien d'années? Mais c'est un peuple qui a commencé sa construction depuis le patriarche Abraham. Et nous les chrétiens, Dieu nous a greffés dans ce peuple. Dieu dit ceux qui ont foi en Jésus d'Abraham, dont nous partageons la même bénédiction avec ce peuple-là. Et surtout que, au niveau du salut, Dieu ne tient plus compte à ces jours. Je répète bien, Dieu ne tient plus compte que de ceux qui ont donné leur cœur à Jésus. Paul dit dans Romains chapitre 10, il est israélite, il est hébreu, mais il a pitié aussi de ses frères et de ses sœurs dans la chair, parce qu'ils ont l'intelligence sans discernement. Romains chapitre 10, verset 4. Ils ont le zèle, mais sans discernement. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la justice qui vient de Jésus-Christ, parce que Jésus est la fin de la loi. Eux sont restés avec Moïse, mais Jésus est venu tout accomplir. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Il ne faut pas envier les Juifs ou leur tirer dessus. Ce qu'il faut plutôt, il faut puiser de leurs expériences. Comment? Au niveau familial, comment au niveau des tribus et des clans. Comment est-ce qu'ils se sont organisés pour garder les richesses et la prospérité financière parmi eux. Ils se secouraient et ils ont des entreprises communes, ils ont des parts dans ces entreprises où on voit les frères de tel, les neveux de tel dans l'entreprise. Et ça descend, ça se succède de génération en génération. Le père ou la mère donnera à sa fille ou à son fils, et puis il y a un neveu qui vient, et puis il multiplie, et ainsi de suite. Mais combien de gens le font aujourd'hui dans les églises ou dans nos familles? Généralement pour les familles, surtout africaines, généralement, quand on associe certains frères et sœurs, c'est le déclin de l'entreprise. Alors, les gens n'ont pas compris. Pourtant, l'association des frères et des sœurs doivent faire prospérer l'entreprise. Mais certains, dès qu'il y a association, c'est la chute. Voilà. Or, les royaumes des cieux, tels que nous les comprenons aujourd'hui, la force
et en Christ. Et quand nous sommes une famille chrétienne, nous sommes encore plus forts dans la communion, au-delà des liens consanguins, des liens de sang, il y a les liens de la foi, les liens de l'amour qui nous unissent. Et si nous voyons les choses de cette manière, nous pouvons bâtir encore des familles solides et des familles qui vont faire prospérer les restants de la famille et nos nations. Vous voyez? Donc, dans la communion fraternelle, dans les entreprises, aussi les bénéfices est pour nous. Vous pouvez réussir aussi les études en vous mettant ensemble avec des frères et des sœurs, en vous communiquant les informations, en étudiant ensemble, en s'encourageant les uns et les autres. Vous voyez, généralement, quand on est à l'université, l'expérience nous a montré que quand il y avait trop de matière et quand ça débordait, il arrivait des moments où on se partageait les tâches avec les amis. On dit à un ami, non, étudie un peu bien ce côté parce que comme je suis pas encore arrivé, tu vas m'expliquer. L'autre aussi te dira, bon, avance de ton côté, puis on mettra tout ensemble. On travaillait comme ça. Ce qui fait qu'au bout d'un certain compte, vous verrez que à l'université, ceux qui finissent généralement dans la même proportion, qu'est-ce que j'ai dit, dans la même promotion, ceux qui finissent dans la même promotion ont toujours des liens solides. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu travailler ensemble pendant le moment où ils devaient terminer leurs études. Ils sont dans des cercles, des réflexions. Ceux qui progressent peut-être dans les milieux financiers essayent aussi de tirer leurs amis. Voilà, il y a des ouvertures comme ça qui se font. Or, tout cela, si nous l'exploitons avec cette sagesse dans le royaume des cieux, dans la communion fraternelle, le bénéfice, une fois de plus, est pour vous, comme le bénéfice est pour moi. Alléluia. Vous voyez la force de la communion fraternelle. Vous voyez la force de la communion fraternelle. Ok. Un autre élément. Et ici, c'est très, 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 très important. Il faut savoir, dans la communion fraternelle, créer une dynamique de groupe. La dynamique de groupe, c'est ce que j'appelle ici la force de la prière corporative. La prière avec beaucoup de personnes. Ça, c'est ce qu'on voit généralement dans des équipes d'intercession dans l'église. Ils sont peut-être à 15, à 20, ils se relayent jour et nuit. Ou ils sont dans une église, mais l'église a établi un programme où tout le monde a sa tranche d'heure de prière. Ça, c'est vraiment la dynamique de groupe. Et ça, c'est très, très, très puissant encore. C'est ce qui sauva Pierre. Quand on lit Actes des Apôtres, chapitre 12, on lit Actes des Apôtres au chapitre 12, on voit que Pierre était arrêté. Était arrêté par Hérode. Hérode voulait les tuer parce que Hérode, le roi, avait déjà tué Jacques, le frère des Jean. Mais au verset 5, la Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. On dit toute l'église. C'est toute l'église qui priait pour un seul homme, une seule personne, Pierre. Toute l'église priait. Et les résultats de cette prière, Dieu a envoyé un ange et l'ange a délivré. Pierre est sorti d'une prison hautement sécurisée et barricadée. Mais à la présence de l'ange, les chaînes sont tombées des mains de Pierre, les portes se sont ouvertes. Pierre était dans la prison intérieure, gardé par 16 commandos puissants. Mais ces commandos puissants n'ont pas compris ce qui était arrivé. Pierre a disparu de la prison. Vous voyez. Donc, des situations difficiles ou compliquées sont vaincues
par une prière des masses, par une prière corporative, une prière puissante, mais elle doit être faite dans la communion fraternelle. Elle doit être faite sur base de l'amour, agapé, agapao. On voit l'autre comme on se voit soi-même. On se donne pour l'autre comme on peut se donner pour soi-même. Et on prie. On prie, on prie, on prie, on prie. Et puis on voit des résultats spectaculaires avec des interventions angéliques comme telles. Alléluia. Alléluia. Donc, pourquoi cela est arrivé à l'église primitive et pourquoi cela n'arrive plus aujourd'hui où on le voit très peu, très peu. Demandez dans des églises ou dans des familles. Quand on prie, voyez-vous des anges? Ou quand vous priez, voyez-vous des interventions surnaturelles? Vous verrez que c'est peu. Et puis les gens s'étonnent. Certains pointent du doigt les pasteurs. Ah, cette église, le pasteur n'est pas puissant. Ah, le pasteur n'est rien. Nous avons un prophète. Allons-y, quittons l'église. Allons de l'autre côté. J'ai dit, comme il y a un frère que je connais, il parle de l'évangélisation. Qu'au lieu que l'église croisse, les chrétiens font des va-et-vient des églises en église. Ils quittent cette église, ils vont là-bas. Ceux de cette église-là quittent, ils vont ailleurs. Certains quittent maintenant les églises 4 murs, ils sont dans les églises internet, devant l'ordinateur ou devant leur écran de GSM ou devant la télé, comme aujourd'hui on sait diffuser directement les vidéos via télé. Il y a des gens maintenant qui sont dans des églises comme ça. Mais on regarde au fond, on comprend qu'ils n'ont jamais compris les principes du royaume des cieux. Les principes de la communauté, ils n'ont jamais compris. Comment vous dites que votre église, c'est la télévision, l'église de la télévision? Mon frère, ma soeur, vous qui faites cela, vous êtes à la maison, vous dites que votre église, c'est l'église de la télévision. Vous êtes où? Vous êtes à Bruxelles. Votre pasteur est où? Il est au Zimbabwe. Le pasteur est où? Il est en Thaïlande. Vous êtes peut-être à Paris ou à Londres. On demande votre pasteur est où? Au Ghana. Mais est-ce que vous y allez? Non. Et vous faites comment? Je suis leur culte à la télé, sur Internet. Est-ce que là-bas, ils vous connaissent? Non. Les pasteurs là-bas vous connaissent. Peut-être oui, parce que tu es venu de son église. Peut-être, je dirais. Les pasteurs là-bas ou les anciens, les diacres vous connaissent? Non. Mais pourquoi vous les suivez? Oh non, bon, je ne veux plus les églises de 4 murs. Vous voyez, vous perdez de temps inutilement parce que vous pouviez profiter de la communion fraternelle pour progresser, pour vous affermir, mais il n'y a rien. Quand arrivera le problème? Est-ce que les gens qui sont à 8000 km, 10 000 km, 5000, voire 600 km, est-ce qu'ils paieront les billets pour venir vous secourir? Pendant que là où vous êtes, il y a des églises. Et là, je dois corriger encore ou apporter, je dirais, un supplément en disant que oui, il y a des bonnes églises, il y en a plein, mais il y a aussi des bonnes églises. L'église qui comprend ces principes du royaume des cieux, c'est une bonne église. C'est une bonne église, c'est une église qui est équilibrée, c'est une église qui voit et qui continuera à voir la puissance et l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour revenir dans la prière corporative, quand vous êtes dans l'église, intéressez-vous sur les sujets dont l'église a besoin et commencez à prier pour ces sujets. Demandez au pasteur, même si vous n'êtes pas dans l'équipe d'intercession, demandez quels sont les besoins ici. Le pasteur vous dira, voici les besoins. Il y a des besoins pour la croissance spirituelle de l'église, comme il y a des besoins matériels.
Quand on commence à rentrer dans les besoins matériels, ça nécessite simplement votre apport financier, votre argent. Donnez ce que vous avez et priez. Les gens ne comprennent pas. Ils ne veulent pas donner de l'argent, ce qu'ils ont, mais ils veulent prier pour cette église. Ça ne marche pas. Je vous dis que ça ne marche pas. Parce que l'église a toujours les besoins qui resteront majeurs, en tout cas à deux niveaux. Les besoins de croissance de l'église, c'est-à-dire évangélisation. Les gens viendront, ils seront affermis, ils seront formés et ils seront encore envoyés dans la mission. Et pour faire ça, l'église aura besoin de l'entretien du bâtiment, aura besoin de payer des serviteurs, aura besoin de faire des charges, de soutenir des charges, des bâtiments, des charges de ceux qui font l'œuvre. Mais vous vous dites non, vous ne donnez pas sur le plan matériel, vous ne donnerez que sur le plan spirituel. Alors, comment est-ce que vous répondez aux besoins de l'église? Comment vous répondez-vous aux besoins de l'église? Vous voyez? Vous voyez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de foirer. Fermez. Vous priez pour votre église. Priez. Et là, à l'église, on a besoin d'argent pour acheter, par exemple, les pays où il fait froid. Il faut les tapis pour essayer de maintenir la chaleur. Vous avez de l'argent, vous ne donnez pas, mais vous dites, oh non, Dieu envoie quelqu'un pour donner. Votre prière là ne marchera pas. Ça marchera quand vous donnez et pour les tapis, et maintenant vous priez pour que ça vienne encore. Là, ça marchera. Alléluia. Donc, ça nous demande aussi la sagesse, la manière les questions. Voilà, il faut qu'il y ait des missionnaires pour l'église. Ok, qu'il y ait des missionnaires. Vous dites, oh non, oui, priez. Mais vous ne demandez pas, les missions coûtent combien? Qu'est-ce que je peux apporter en nature pour les missions? Vous ne demandez pas ça. Vous partez simplement prier. Vous voyez pourquoi les églises ont des problèmes. Les autres aussi vont oublier tout ce qui est d'ordre spirituel. Ils ne vont regarder qu'au matériel. Le pasteur doit être bien. On doit acheter une belle voiture. On doit faire ceci. Alors on commence encore à tourmenter les gens pour rien. Non, soyez équilibrés. En toute matière, j'ai dit, il faut être équilibré. Oh, notre pasteur, voilà, il lui faut des costumes, des classes parce que c'est la mode, les pasteurs, tout ça. Et puis on commence à aller créer des désordres chez les gens, cotiser l'argent pour les pasteurs. Quand on verra les pasteurs bien, on commence à avoir mal au cœur parce que les pasteurs est bien habillé que eux. Ils fuient l'église, oh non, on est en train de nous siphonner de l'argent, des choses comme ça. Non, soyez équilibrés. C'est à vous de reconnaître simplement les besoins de l'église. Et ça sera toujours de deux ordres, matériel comme spirituel. Voyez, l'église a besoin de bons gestionnaires. Priez pour qu'il y ait des personnes qui doivent bien gérer. Des personnes honnêtes et intègres. Priez pour le cœur du pasteur, qui ne soit pas attiré par l'argent, qui ne devienne pas voleur de l'argent. Priez pour lui sur le plan spirituel, qui ne tombe pas avec des femmes, des choses comme ça. C'est bien. Vous êtes en train de répondre, mais regardez aussi les besoins matériels. Alléluia. En ce moment-là, votre prière. Regardez ce qui se passait à l'église primitive. Voilà. À l'église primitive, vous allez dire, oh non frère, vous parlez toto. Non, c'est un principe qui est dans l'église primitive. La première église. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous voyez? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de miracles et des prodiges par les apôtres. 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Vous voyez, il répond
aux problèmes des finances. Il répond aux problèmes matériels de la communauté, accompagné des prières, accompagné de l'enseignement des apôtres. C'est ça, frère. Dans les groupes d'intercession, vous êtes là. Vous nous donnez, vous ne contribuez pas sur le plan matériel. Votre argent, c'est bien caché dans votre poche. Mais vous dites que vous êtes intercesseur. Moi, je ne comprends pas. Excusez-moi de le vous dire. On ne vous demande pas de vous vider, de venir tout dépenser, que vous manquez de tout, que vous manquez de tout chez vous à la maison. Moi, je ne vous dis pas cela. Mais regardez l'équilibre. Tous les besoins étaient touchés. Tous les besoins. Et il y avait une efficacité. Et quand ils commençaient à prier ensemble, il y avait une efficacité et des réponses. Alléluia. Alléluia. Beaucoup veulent des miracles aujourd'hui. Mais le règne est là. Le Saint-Esprit est là avec nous. Les anges sont là pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Mais les gens prient, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis l'oppression augmente. La maladie augmente. Les misères augmentent. Les injustices augmentent. Et puis finalement, ils deviennent comme des ballons de baudruche. Vous savez, des ballons qu'on utilise pour décorer les fêtes. À un certain moment, quand on a soufflé dans les ballons, c'est gonflé. Mais quand vous laissez les ballons, même si vous avez bien noué, après un certain moment, vous voyez les ballons commencent à s'effaner, à s'effaner, à s'effaner. Généralement, beaucoup deviennent comme ça. Donc, revoyez un peu votre manière, mon frère, ma soeur, de vivre la communion fraternelle. Revoyez cela. Commencez cette communion fraternelle dans la maison. Et là, le Saint-Esprit me dit, dans la maison, pour les hommes et les femmes, chacun a sa gibecière. Son argent, il ne veut pas que la femme y touche, tout comme la femme, quand elle gagne son argent, elle ne veut pas que le mari aussi y touche. On connaît des couples comme ça, des bagarres tous les jours, et puis des divorces par après. On a vu des couples divorcés après un jour, après une semaine, après 3 mois, après une année, après 2 ans. Malgré qu'il y a eu des relations d'aide, des interventions des pasteurs, mais les gens ont fini par divorcer. Quand vous regardez au fond, vous voyez que le problème d'argent continue à tourner. La Bible dit ici, on met tout en commun. Frères, sœurs, vous êtes mariés sous quel régime? Régime de communauté des biens ou régime je ne sais pas quoi? Parce qu'il y a 3 régimes dans les mariages. Vous vous mariez, les biens du marié, les biens de la femme deviennent le bien du couple. Il y a certains régimes, l'homme garde ses biens qu'il a acquis avant le mariage, la femme aussi fait la même chose, ce qu'ils vont avoir ensemble, c'est pour eux. Des choses comme ça. Vous êtes marié sous quel régime? Déjà, vous rentrez dans le mariage avec une idée de voir que non, attention, la femme peut me soutirer ma richesse. Ça ne va pas marcher. Et vous êtes des chrétiens, ça ne va pas marcher. Le chrétien se marie sous le régime de communauté des biens. Alléluia. Femme, vous êtes riche par les études, par le travail, par le business que vous avez entrepris. Si vous voulez vous marier, sachez que vos richesses aussi reviendront à votre mari. Voilà. Mari, la même chose. Homme, vous vous mariez, sachez-le. C'est pourquoi Dieu nous rend toujours féconds. Parce que nous allons avoir des enfants. Alors, notre héritage descendra au niveau des enfants. Même si nos frères de sang peuvent jouir aussi de notre héritage. Sans oublier aussi notre communauté
qui peut aussi se réjouir de notre héritage. Vous laissez aussi des dons à la communauté chrétienne. Combien laissent des dons à la communauté chrétienne quand ils meurent? Combien? Posez-vous la question, combien? Je préfère donner dans les vieilles églises qui sont déjà établies, les nouvelles églises, les églises de réveil. Ah, ça, je ne peux pas, c'est les pasteurs qui vont s'enrichir. Non, 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 non. C'est pourquoi je nous dis, à nous les serviteurs, organiser aussi des églises. Bon, les églises de réveil doivent être organisées pour que cela continue de génération en génération. Il ne faut pas que l'église meure quand les pasteurs meurent. Non, il ne faut pas que l'église s'arrête. Pour que l'église ne s'arrête pas, il faut la communion fraternelle. Même si vous formez des gens, ils doivent comprendre la notion de la communion fraternelle. Il faut de la communion fraternelle. Ils doivent comprendre cela. Parce que c'est ce qui fait perdurer dans les temps l'œuvre. Parce que quand il n'y a pas cette communion, c'est fini. Chacun tirera son bras un beau jour de son côté. Il y aura de la rébellion, il y aura de la révolte. Les gens quitteront, finiront par quitter les églises un bon jour. Vous voyez? Donc, hommes, femmes, vous vous mariez. Comprenez les principes du règne. Vous allez régner, vous allez régner, vous allez régner. Alléluia. Vous ne manquerez de rien. Parce que c'est de notre richesse. N'avez-vous jamais vu des hommes très riches se suicider parce qu'ils ont tout perdu? Nous assistons aujourd'hui à des faillites des entreprises. Des banques ont fait faillite dans ce monde et les gens se sont retrouvés des millionnaires à rien, aux pauvres. Ils se sont suicidés. Il y a eu des crashs économiques, déjà comme ça, des crashs financiers. Il y en a eu. Des gens ont perdu des millions d'argent, des millions. Du millionnaire au rien. Mais maintenant, il faut faire face aux dettes. Par exemple, qu'on a dans des entreprises parce qu'on avait des crédits et tout. La personne regarde, il ne sait plus rien faire. La banqueroute. Les gens commencent à se suicider, à se tuer. Les entreprises tombent en faillite. Les gens se suicident, se tuent. Donc, on ne se fie pas avec ce que nous voyons, avec cette richesse que nous voyons. Parce que du jour au lendemain, on ne sait pas. Ça peut être volatilisé comme ça. Qui savait que le coronavirus allait venir? Qui savait cela? Que le corona allait venir? Personne ne s'y attendait. On voyait cela de loin en Chine. Mais quand ça s'est répandu sur toute la terre, regardez. Regardez la misère partout. Regardez les difficultés financières. Vous voyez? Mais quand on est dans la communion fraternelle, dans la maison déjà, hommes et femmes, en matière d'argent, vous êtes un. Vous allez faire face à la crise. Vous allez prier et faire face à la crise. Surmonter la crise. Et je le crois. Les opportunités d'avancer sont entre les mains du Saint-Esprit. C'est tout. Là où les gens voient crise, vous voyez opportunité et progrès. Communion homme-femme. Communion papa, maman et enfant. Communion frères, sœurs dans la famille. Vous êtes des chrétiens. Communion. Dans l'église, communion fraternelle. Voilà. Alléluia. Alléluia. Nos États, comment est-ce qu'ils nous maintiennent dans un système de communion fraternelle? D'abord, chaque pays a son, comme on dit, sa nationalité. Vous êtes allemand, vous avez droit à ce que l'Allemagne produit. Vous êtes sénégalais, vous partez vivre, par exemple, en Autriche. On dira que non, vous êtes étranger. Vous n'avez pas droit à certaines choses. Pourquoi? Parce que vous avez la nationalité sénégalaise. Vous êtes congolais, vous partez vivre, je dirais, au Gabon.
Vous voyez, les pays se protègent d'abord sous forme de nationalité et puis ils imposent à tous ceux qui sont sur leur sol les impôts. Même l'étranger, quand il vient dans ce pays et qu'il commence à travailler, on oblige à l'étranger de payer les impôts de la même manière que le Gabonais paiera, de la même manière que le Français qui est au Gabon va payer. Ou le Japonais qui est au Gabon. Vous partez au Kenya, la même chose. C'est un système, les impôts, c'est un système de communion fraternelle. C'est ce qui tiennent les pays. Regardez par tous les pays, dans tous les pays où on ne paye pas des impôts. Regardez la misère et la pauvreté. Regardez. Et surtout, c'est honteux pour les pays africains. Honteux. Des pays qui ont des budgets, des grands pays, budget de 4 milliards de dollars. C'est normal. 8 milliards de dollars, 12 milliards, 15, 20 milliards, 30, 80. À peine certains arrivent à 40. À peine, ils ne sont pas nombreux. Pour ceux qui ont un 100 milliards, allez encore voir, il y a encore des sérieux problèmes. Mais quand on voit dans des pays structurés, écoutez un peu leur budget. Pourquoi? Parce que tous les résidents sont soumis à l'impôt. Ils payent des impôts. Et ça fait fonctionner le pays. Cette masse d'argent rentre dans les trésors publics et l'État les redistribue. Les études sont gratuites à un certain niveau. On assiste les faibles, ceux qui n'ont pas de travail, on paye les chômeurs, on paye ceux qui n'ont rien, des revenus d'intégration sociale, des minimex, des CPAS, des choses comme ça. On paye. Les prisonniers sont bien nourris en prison. Les prisonniers se nourrissent comment? Ils se nourrissent de l'argent des impôts. Parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne produisent pas. Ils sont enfermés quelque part. Mais on les nourrit encore. Notre sécurité, la police, ainsi de suite. L'armée, c'est toujours cet argent. Vous voyez? La santé, toujours cet argent. Étant des avantages, des avantages sociaux. Vous voyez? C'est un système de communion fraternelle, mais imposé. Parce que si on avait laissé libre champ à tout le monde, de dire voilà, vous êtes libre de payer des impôts comme vous voulez, personne n'allait payer. N'est-ce pas que quand on reçoit, après l'exercice d'imposition, par exemple ici en Belgique, quand au mois de juin arrive, on dit qu'il faut payer des impôts, n'est-ce pas qu'on grince les dents? Il y a beaucoup qui grincent les dents. Pourquoi? Parce qu'il faut, on avait soit payé moins, il faut rajouter. Peut-être c'est couper déjà dès le départ. Votre salaire, on commence déjà à enlever un tout petit peu. Dans certains pays, on laisse libre choix à tout le monde et puis à la fin, on te dit voilà ce qu'il faut payer pendant l'année. Mais on a compris, par exemple, les cas de la Belgique, ils ont dit, mais si ils laissent les gens, selon leur volonté, pour ramener de l'impôt au niveau de l'État, il ne faut pas payer. Donc, la façon de faire, dès que tu trouves un travail, on commence déjà à te couper l'argent là-bas, à la source. Comme ça, l'affaire est close. Vous voyez, c'est un système de communion fraternelle, mais sous forme d'imposition, obligation. Et si tu ne participes pas, tu ne fais pas, on te met en prison. Maintenant, transposons cela sur le plan du corps de Christ, des églises. Si l'état du monde, des citoyens en prison, parce qu'ils n'ont pas payé des impôts, mais maintenant les enfants de Dieu, dans le corps de Christ, ne contribuent pas pour l'avancement matériel, comme j'ai dit, et spirituel de l'Église. Ils sont dans une sorte de prison spirituelle. Contredisez-moi. Il y a des gens qui, à tout bout de champ là, oh, non, ne faites pas ceci, ne donnez pas l'argent, on vous vole, ils crient, mais ils sont en train de vous mettre en prison. Parce qu'eux-mêmes sont en prison, ils ne le savent pas.
Et je dis toujours, comme je dis, en cette matière, vous allez vous rassasier. Si je commence à aborder cette partie d'argent, si vous ne voulez pas fermer les oreilles ou simplement couper la vidéo, dites non, il a commencé la matière d'argent, je coupe la vidéo, c'est fini. Mais aussi longtemps que vous me verrez et que si Dieu inspire cette partie, vous allez bien vous rassasier de moi. Il y a beaucoup qui sont dans leur cachot spirituel. Ils se sont mis eux-mêmes dans les cachots, dans des prisons spirituelles. Comme l'État met en prison des citoyens qui ne donnent pas pour la communauté. Et puis vous dites, oh non, les pasteurs volent. Je vous dis toujours, vous avez pris des mauvais exemples, des mauvais pasteurs. C'est eux qui sont vos exemples et vos repères. Mais tout le monde n'est pas voleur, tout le monde n'est pas comme ça. Si pour votre vie, vous devez toujours voir ceux qui ont échoué, les malfaiteurs, qui sont vos exemples, alors bravo. Bravo. Mais moi, je ne prendrai jamais, et je vous conseille de ne jamais prendre un malfaiteur pour un exemple. Il faut prendre toujours les cas déjà qui ont réussi ou qui réussissent. C'est eux, à eux qu'il faut regarder. Comment ils font? Comment ils réussissent? Comment ils avancent? Vous avez été escroqué dans une église X? Non, ce n'est pas fini. La communion, le corps du Christ est grand. Tournez-vous ailleurs. C'est pour votre vie. C'est pour votre bénédiction. La bénédiction de vos enfants. Et génération en génération. Tournez-vous vers une nouvelle communauté et avancez. Parce que des voleurs, il y en a partout. Aucune communauté ne manque de voleurs et de farceurs. Commencez par les catholiques, passez par les protestants traditionnels et allez jusqu'aux églises des réveils, allez même aux sectes. Il y en a partout. Mais ils ne disent pas la vérité. Mais c'est à vous, avec le discernement de l'esprit et dans la prière discernement de l'esprit, pour votre propre bénédiction, de vous choisir une bonne communauté et d'avancer. Et vous appliquez ces principes que j'ai dit là, communauté, communion fraternelle. Appliquez ces principes. Vous allez voir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous fait réussir, c'est le Saint-Esprit qui vous accompagne. Ne mettez pas frein à l'action du Saint-Esprit dans votre vie. Tournez-vous toujours. C'est le Saint-Esprit qui fait prospérer. C'est le Saint-Esprit qui fait réussir. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, il vous les restaure. Alors, que faites-vous de ces paroles? Que faites-vous de ça? Vous avez été dévoré. Non, il les restaure. Mais vous restez dans le règne. Voilà. Alléluia. 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 Voilà. En tout cas, je continuerai encore cette partie de la communion fraternelle le mercredi prochain, parce qu'il y a certaines choses que je dois dire. Pour des familles, par exemple, où on voit dans la même famille, papa, maman, papa tantôt catholique, maman protestante, ou inverse, tantôt l'un des deux, l'un ne croit pas, l'autre croit. Les enfants sont dans les églises des réveils. Et puis là, certains seront peut-être pentecôtistes, baptistes, charismatiques. D'autres diront non, moi je suis branhamiste. D'autres diront non, moi église des réveils. Certains viendront, moi je suis de telle communauté. Voilà. Comment s'en sortir? Parce que la famille doit réussir, doit émerger dans la communion fraternelle. Mais vous avez des divisions déjà sur le plan doctrinaire. Comment allez-vous vous en sortir? Et ça, je donnerai cela le mercredi prochain. Alléluia. Donc, ça sera
la 8e partie sur les bases du royaume des cieux, mais cette fois-là, il y aura en tout cas un petit chiffre 3 à côté sur la communion fraternelle, parce que c'est très, très, très important. Ça nous manque fraternelle et nous sommes poignardés tantôt au dos, hein, nous sommes tantôt déroutés parce que nous manquons de soutien, des choses comme ça. Voilà. Nous manquons des informations des frères et des sœurs, nous ne bénéficions pas de leurs dons pour nous aller de l'avant. Voilà. Donc, nous allons prier. En tout cas, cette partie, vous avez compris cette partie. Si vous ne l'avez pas compris, je télécharge toujours nos vidéos à la fin des études bibliques ou des cultes. Donc, vous pouvez directement revenir sur notre page et revoir les vidéos. Alléluia. Prions. Père, je te bénis pour cette étude aussi merveilleuse sur la communion fraternelle dans nos communautés, dans nos familles, dans nos nations, dans nos églises, dans nos maisons. Merci Père. Oh, donne-nous encore, par le Saint-Esprit, la sagesse de pouvoir la pratiquer. La pratiquer, c'est notre réussite. La pratiquer, c'est notre bénéfice et c'est notre bien. Père, au nom de Jésus, je brise la puissance de l'inimitié dans nos familles. Mon frère, ma soeur, si vous ne vous entendez pas avec vos frères et sœurs dans la même famille, brisez l'inimitié. Brisez l'oppression que l'ennemi vient amener dans la famille pour que vous soyez toujours séparés, que vous ne sachiez pas vous mettre ensemble pour aller de l'avant. Brisez cela au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je brise l'esprit de l'inimitié. Alléluia. L'envoûtement dans nos familles, la sorcellerie qui amène la division, les incantations qui viennent des mondes des ténèbres pour nous éloigner les uns des autres dans la famille. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Priez aussi pour votre église. Priez. Alléluia. Je brise au nom de Jésus l'inimitié dans mon église. Oh, tous les esprits qui viennent souffler. Oh, le vent des séparations, je les arrête au nom de Jésus. Et je proclame l'union. Je proclame l'amour agapao. Je proclame la communion fraternelle parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et déclarez maintenant que je suis fort, vous êtes fort par le Saint-Esprit qui vous a révélé ce principe de la communion fraternelle, un des éléments de base dans le royaume des cieux. Priez. Oui, je suis fort. Mon église est forte. Ma famille est forte. Alléluia. Et nous progressons, nous prospérons par la communion fraternelle. Oh, Santa, merci au nom de Jésus-Christ. Nous sommes forts, nous triomphons, nous allons de progrès en progrès, nous allons de réussite en réussite, nous allons de succès en succès par la puissance et l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Priez pour la protection de vos biens, les biens de votre famille, les biens de votre communauté. Priez. Oui, Père, je prie pour maintenant tout ce que nous possédons comme richesse dans notre famille soit bien gardé. Je proclame le sang de Jésus-Christ, la richesse, ce que possèdent mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. J'ai dit aussi la même chose au niveau de l'Église. En tout cas pour mes frères et sœurs avec qui nous prions ensemble. Je déclare que leurs possessions sont protégées et gardées. Alléluia, par ta puissance, par le Saint-Esprit. Et l'ennemi ne pourra pas leur dérober cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia.
Si vous avez des entreprises, vous avez des affaires entre les frères et les sœurs, mettez-vous encore ensemble. Regardez cette vidéo et priez ensemble. Glorifiez le Seigneur et priez pour la protection de vos possessions afin que l'ennemi ne vienne pas vous diviser quand il faudra partager les bénéfices. Priez et prions ensemble. Père, au nom de Jésus. Alléluia. Nous ouvrons tous nos cœurs pour que l'esprit d'égoïsme ne nous saisit pas. Et je brise l'esprit d'égoïsme parmi nous. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que j'aime mon frère et je proclame l'amour de mon frère aussi sur ma personne. Merci pour ta grâce. Et je proclame la protection de nos richesses par le sang de Jésus. La protection de nos biens par le sang de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons encore prier pour nos moments d'intercession quand nous allons nous retrouver ensemble pour prier. Prions. Ô Père, que ton esprit se manifeste et que ton esprit nous guide au moment où nous allons nous mettre ensemble dans la prière d'association avec les frères et les sœurs. Soit dans la prière corporative, quand nous serons nombreux, nous prions. Père, je prie que ton Esprit Saint se manifeste toujours. Merci pour les réponses, merci pour les interventions miraculeuses et surnaturelles. Merci pour le mouvement des anges. Au nom de Jésus-Christ, crée le temps et les circonstances. Tu en es le maître et tu nous fais dominer, tu nous fais rentrer dans ton temps et dans ces circonstances pour notre réussite. Merci pour nos prières. Oui, je proclame le sang de Jésus sur les exaucements. Et l'ennemi ne peut pas barrer nos exaucements et je les déclare à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci au Père. Alléluia. Donc, frères et sœurs, vous pouvez continuer à prier de cette manière. Vous continuez à prier, à prier, à prier. Mais l'idée principale, c'est la communauté. L'idée principale, c'est la communion fraternelle, l'assistance, les secours mutuels et les entraides et les réussites mutuelles, partager des temps de souffrance, des temps de joie, ainsi de suite. Selon que le Saint-Esprit va vous conduire. Je vous bénis pour avoir été nombreux, pour avoir écouté cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous donne rendez-vous le dimanche prochain à 10 h pour notre culte dominical. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mettez cela dans toutes les langues et la vidéo est directement téléchargée. Amen.